Les Kili des terres noires, là c'est 10, une personne sort du vide. Maurice Borel et le petit homme de 3 pouces de haut s'était entretenu. Ils s'étaient mis d'accord pour repartir de là d'où ils venaient vers là d'où ils venaient. Ah, 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 ah. Ils sortirent du lac. Ils remontaient le tunnel des agapantes, liquide coloré. Crouip, 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 crouip. Comme les choses étaient étranges et vivantes par ici, tout fusionnait en eux de couleur et de vermeil. C'est par quel chemin penses-tu d'y voir? Demandait Maurice Borel, petit homme de 3 pouces de haut. Allons, dis-moi, il faudra repartir. Comment allons-nous faire d'y voir? Je sais pas moi. Moi, je suis juste rentré, je sais pas d'autre chose. Il va falloir trouver quelqu'un pour nous renseigner. Une solution, c'est ça. Il nous faudra une solution. Ce serait fâcheux qu'on ne puisse pas partir d'ici. Ils avaient réussi à sortir du lac et étaient arrivés dans des terres colorées. Le sol, marron, beige clair, de terre agréable au toucher. Ce n'était pas du sable, c'était plus dur. Ce n'était pas de la simple des terres, des bois, c'était plus clair. Et il y avait un parfum. Le paysage était clair et ouvert. Des plaines immenses dans lesquelles il n'y avait rien. Mais pourtant, il semblait à Borel et au petit homme qu'il y avait toutes sortes de choses au contraire. Une kermesse invisible qui ne se voyait pas. Il n'y avait rien. Mais il y avait des tas de choses et de bazar partout. Il fallait faire attention où on marchait. Mais pourtant, à leur regard, il n'y avait rien. Ni chose, ni image, ni bruit, ni personnage, ni personne. Que la belle nature silencieuse. Pourtant, il y avait tant et tant de monde. Oh, les bazars de boulevards et de nénuphars, ça criait dans tous les bars. Pisivoire, poisson rouge et bolivar. Je vends des tubes. Je vends des tubes. Je vends des tubes. Ouais, laissez-moi descendre. Des ailes frouchies de papillons qui perchoyaient par là. C'était étrange, étrange. Que de monde. Mais il n'y avait rien de spécial. Enfin, je ne comprends rien, dit Maurice Borel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Tu t'expliques ça, toi, petit homme de 3 pouces de haut? C'est étrange, en effet. Ah, c'est une bizarrerie. Bof. Mais, merci de ton aide. Il va falloir nous aider. Réfléchissons. Il semble qu'il n'y a rien par ici, n'est-ce pas? Si nous continuons sur la plaine, où allons-nous atterrir? Nous sautons de ce tube, peut-être pour nous marcher des heures sans jamais trouver rien. Il faut nous renseigner. Servons-nous de cette impression qu'il y a quelque chose. Servons-nous-en. Tu vois ce que je veux dire? Installons-nous et discutons. Allô, coucou, tirez-moi chez moi
Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Allô, coucou. Allô. Oh, tu t'y mets aussi. C'est très bien. C'est enchanteur. Grâce à ton action, nous allons pouvoir parvenir à quelque chose. Quelqu'un pourrait-il nous répondre? Les sonnettes et personnettes? Et alors? Ding dong. Une lampe, quelque chose, un verre, comme un verre qui se touche par le bord de l'ongle. Une forme de réverbation de fils de licorne et de glace. Vous savez, ce bruit de l'appareil qui fait de la musique d'eau. Une impression étrange de ce fait. Et de cet endroit si clair et tranquille apparut une silhouette d'ambre, difficile à voir, à percevoir. Mais elle était là. Il y avait une personne qui petit à petit, par le bleu de la mer et le vert de la glace, était apparue devant eux. Si, je vous assure. Bonjour. Ah, quelqu'un, pour de vrai. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Eléga. Et vous?